Zinedine Zidane croise son ancien professeur, devenu sans-abri. Ce qu'il fait ensuite est bouleversant. Un après-midi d'hiver glacial à Marseille, un vent perçant soufflait depuis la mer, enveloppant les ruelles étroites de son souffle froid et salé. Les derniers rayons du soleil, faibles et timides, perçaient les nuages lourds, tombant en silence sur les petites rues autour de l'ancienne gare. Zidane venait de sortir de sa voiture modeste, prenant une profonde bouffée d'air frais. Cela faisait bien des années qu'il n'était pas revenu ici, dans ce quartier où son enfance avait été forgée entre pauvreté et chaleur humaine. Il avait l'intention de rendre visite à ses anciens voisins, ces personnes qui lui avaient tendu la main dans les moments difficiles. Mais en tournant au coin d'une rue familière, il s'arrêta brusquement. Sur le trottoir, près de la gare, une silhouette frêle se tenait là, repliée sur elle-même contre le froid. Une chevelure blanche éparse flottait dans le vent, et des mains maigres tenaient un vieux livre abîmé. Elle était là, immobile, les yeux noyés dans le vague, comme si elle cherchait quelque chose d'inaccessible dans les brumes de sa mémoire. Zidane la reconnut instantanément. Son cœur se serra. « C'est Madame Claire, mon Dieu, comment a-t-elle bien pu en arriver là ?» murmura-t-il, le souffle coupé. Madame Claire Dubois, son ancienne professeure d'anglais, celle qui avait été son guide, sa lumière, alors qu'il était un garçon pauvre, timide, sans chaussures mais plein de rêves. Les souvenirs affluèrent en lui. Il se rappela ces années passées dans les ruelles de la Castellane, un endroit où la pauvreté était omniprésente mais où régnait aussi une solidarité sans faille. Madame Claire était arrivée là, comme un rayon de soleil dans son quotidien gris. Elle enseignait l'anglais au collège local, une femme pleine de dévouement, au regard pétillant et à la voix chaleureuse. Mais plus que les leçons de langue qu'elle lui avait transmises, elle lui avait surtout appris à croire en lui-même, à nourrir ses rêves malgré tout. Un jour, alors que le vent glacé s'engouffrait par la fenêtre, elle lui avait dit doucement « Tu peux manquer d'argent, mais ne sois jamais pauvre en rêve ni en bonté ». Ces mots l'avaient accompagné toute sa vie, devenant une flamme discrète qui l'avait poussé à se dépasser. À l'époque, la misère de Zidane était telle que les repas consistaient souvent en du pain sec et une soupe claire. Les hivers étaient rudes, sans chauffage, mais Madame Claire était toujours là, apportant en silence des petits paquets de nourriture, des livres d'occasion et des mots réconfortants. Une fois, elle lui avait donné une vieille paire de chaussures, en disant « Tu n'as pas besoin de courir plus vite, mais de t'approcher un peu plus de tes rêves ». Le garçon avait baissé la tête, le cœur rempli de gratitude, et dans son esprit, l'image de Madame Claire était devenue une part essentielle de ses souvenirs. Mais la vie, malheureusement, n'est pas toujours clémente. Tandis que Zidane grimpait vers les étoiles, Madame Claire, elle, sombrait peu à peu dans l'obscurité. Son mari, un médecin au grand cœur, mourut après des années de lutte contre la maladie. Leur fils, accablé de dettes, la poussa à vendre la maison familiale, celle où autrefois résonnaient les rires et les leçons chaleureuses. L'école où elle avait consacré sa vie à enseigner finit par réduire ses effectifs, et elle se retrouva sans toit, à un âge avancé. Tout ce qui lui restait était ce vieux manuel d'anglais et des souvenirs d'une époque plus lumineuse. Parfois, assise sur le trottoir, elle tentait encore d'enseigner quelques phrases simples à des enfants errants, histoire de sentir qu'elle avait encore une place dans ce monde. Les regards innocents et les sourires des petits étaient ses seules lueurs dans cette existence devenue glaciale. Zidane resta là, figé, à observer cette scène. Il voyait ses mains tremblantes tourner les pages du livre, tandis que ses yeux fatigués se perdaient dans la foule, indifférente à sa détresse. Une vague d'émotion lui noua la gorge. Lui, l'homme qui avait tout accompli, ne souhaitait qu'une seule chose à ce moment-là, s'agenouiller devant cette ancienne maîtresse de chœur. Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un écho de ses souvenirs. Madame Claire leva les yeux, après un instant de surprise, un sourire se dessina sur son visage fatigué. « Zizou, c'est bien toi » murmura-t-elle, la voix tremblante mais remplie de chaleur. Zidane s'agenouilla, prit ses mains glacées entre les siennes. « Madame Claire, que faites-vous ici? Comment en êtes-vous arrivée là ?» Sa voix se brisa légèrement, des larmes perlant dans ses yeux. Elle lui offrit un sourire doux, mais empreint de tristesse. « Je n'ai voulu déranger personne, Zizou. Je voulais vivre en silence, mais te revoir, c'est un bonheur immense. Te voir grandir et réussir, c'est ma plus grande fierté. » Zidane serra plus fort ses mains frêles. « Je ne peux pas vous laisser ici, vous méritez mieux. Laissez-moi vous aider, vous donner ce que vous m'avez offert autrefois. » Elle secoua la tête doucement, un léger sourire sur les lèvres. « Zizou, tu as déjà tant donné à ce monde. Je ne suis qu'une vieille femme avec peu à offrir. » Mais Zidane ne voulait rien entendre. Il se releva, l'aidant à se mettre sur pied, ses bras soutenant ce corps frêle.
Vous n'êtes pas un fardeau, Madame Claire, vous êtes celle qui m'a donné tout ce que j'ai. » Ils restèrent là, sous les réverbères qui projetaient des ombres longues, dans la nuit froide de Marseille. Elle leva les yeux, un éclat rare de douceur traversant son regard. « Tu n'as pas changé, Zizou, murmura-t-elle. Toujours ce petit garçon qui s'est touché les cœurs. » Zidane esquissa un léger sourire. « Vous vous souvenez, quand j'ai cassé la vitre de la classe? Vous ne m'avez pas puni, vous m'avez montré comment réparer mes erreurs. Aujourd'hui, je veux réparer cela pour que vous ne soyez plus jamais seul. » Ils se mirent à parler, comme si le temps n'avait jamais filé, comme si les rues de la Castellane résonnaient encore des rires des enfants et des sages leçons de Madame Claire. Ils arrivèrent devant un petit restaurant, baigné de lumière chaleureuse. À l'intérieur, une cheminée crépitait doucement, chassant la froideur de l'hiver. Madame Claire soupira de soulagement, comme si un peu de la chaleur qu'elle avait tant manqué venait de se glisser en elle. Zidane tira une chaise pour elle, avec une douceur empreinte de respect, puis s'installa en face d'elle, son regard fixant la vieille enseignante. Le serveur apporta le menu, mais Zidane, avec un léger sourire, répondit « Je vais m'en occuper ». Il commanda des plats qu'il savait lui plaire, une soupe de fruits de mer fumante, délicatement parfumée au safran et aux crevettes, un cabillaud doré, nappé d'une sauce crémeuse et savoureuse, accompagné de pain frais tout juste sorti du four, doré et croustillant. Lorsque la soupe arriva, la vapeur s'éleva doucement, remplissant l'air d'une chaleur apaisante. Madame Claire prit une cuillère, ferma les yeux un instant, comme si chaque bouchée était un petit réconfort. Zidane se sentit bien. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus préoccupé par sa carrière, les stades ou les applaudissements. Non. Là, dans ce petit restaurant, face à la femme qu'il avait soutenue lors de ses épreuves les plus sombres, il avait la sensation de réparer quelque chose d'essentiel. La conversation se déroula paisiblement, fluide comme les vagues qui se brisent contre les rivages méditerranéens. Madame Claire parla de ses anciens élèves, de ceux qu'elle n'avait pas revus. Zidane, avec une sincérité rare, évoqua ses propres réussites et échecs. Mais ce n'était pas l'orgueil qui transparaissait dans ses paroles. C'était plutôt l'envie de partager avec elle, de lui montrer à quel point elle avait marqué sa vie. Et au fil de la soirée, Madame Claire se redressa un peu plus dans son fauteuil, sa voix devenant plus assurée, plus forte. « Tu as tout accompli, Zizou, lui dit-elle, ses yeux brillants de fierté. Je n'ai jamais douté de toi. » Zidane répondit en souriant, mais modestement. « Non, c'est vous qui m'avez appris à rêver et à transformer ces rêves en réalité. Ce n'est pas juste moi, c'est aussi vous. » Les heures passèrent, et la nuit s'étendit doucement sur la ville. Pourtant, ils ne virent pas le temps filer. Ils étaient là, ensemble, réparant une partie du passé. À la fin du repas, Zidane régla l'addition, mais avant de partir, il se tourna vers Madame Claire, la regarda un instant et dit « Vous n'êtes plus seul. Vous serez toujours à mes côtés, comme vous l'avez toujours été. » Puis, ils quittèrent le restaurant, main dans la main, prêts à affronter l'avenir ensemble. Madame Claire passait souvent du temps près de la fenêtre, observant les enfants jouer, et une chaleur douce envahissait son cœur, comme si elle retrouvait les jours passés à enseigner à Marseille, quand les regards innocents de ses élèves étaient sa lumière. Zidane lui avait aménagé une petite salle de classe dans le complexe, une pièce lumineuse avec des tables en bois simple, un tableau noir couvert de craie blanche, et des affiches de football au mur, illustrant Zidane soulevant la Coupe du Monde, ou des citations inspirantes sur les rêves et la force intérieure. Les enfants furent d'abord surpris en voyant Madame Claire entrer, une vieille dame aux cheveux blancs, frêle, les mains tremblantes, tenant un bout de craie. « Voici Madame Claire », annonça Zidane d'une voix calme, « celle qui m'a appris à croire en moi. Dès aujourd'hui, elle vous enseignera l'anglais, pour que vous ne soyez pas seulement des champions de football, mais aussi capables de parler au monde entier. » Les enfants applaudissaient bruyamment, certains lancèrent des sifflements, mais leurs yeux brillaient de curiosité en l'observant. Les premières leçons étaient loin d'être simples. Habitués à courir sur les terrains, les enfants avaient du mal à rester tranquilles et à apprendre des mots étrangers comme goal, team, dream. Mais Madame Claire ne se laissa pas décourager. Avec sa voix douce et son regard pétillant de conviction, elle leur racontait des histoires, celles du jeune Zidane d'autrefois, de ses difficultés à lire, mais aussi de son refus de renoncer, de la manière dont un simple mot anglais pouvait ouvrir les portes des grands stades. « Vous n'apprendrez pas seulement à parler, leur disait-elle, mais à rêver plus grand, pour un jour briller sur la scène mondiale. » Peu à peu, les enfants devinrent de plus en plus attentifs. Leurs petites mains se levaient pour poser des questions comme « Madame Claire, qu'est-ce que victory ?» ou « Comment dire je serai un grand footballeur ?» Jour après jour,
la classe de Madame Claire devint un élément fondamental du centre. Chaque matin, après l'entraînement, les enfants se précipitaient dans la salle, leurs chaussures encore pleines de boue, la sueur perlant sur leur front, mais les yeux pleins d'étoiles. Elle leur enseignait des chansons anglaises simples comme Sweet Dream, You'll Never Walk Alone, et leur voix s'élevait en harmonie, flottant au-dessus des terrains verdoyants, faisant sourire les entraîneurs qui s'arrêtaient pour écouter. Un jour, Lucas, un petit garçon aux cheveux bouclés et au sourire radieux, s'élança vers elle après la classe pour la prendre dans ses bras. « Madame Claire, aujourd'hui j'ai marqué un but et j'ai crié goal super fort, comme vous m'avez appris. » Elle rit doucement, sa main frêle caressant sa tête, le cœur rempli de joie, comme si elle se retrouvait elle-même dans ce moment. Zidane venait souvent observer la classe, restant silencieux près de la porte, admirant Madame Claire enseigner. Il voyait ses yeux briller, comme autrefois, sa voix douce mais vibrante d'énergie. Un jour, il entra discrètement et s'assit parmi les enfants, feignant d'être un élève, ce qui provoqua des éclats de rire lorsqu'il prononça de travers champion. « Vous voyez, dit-il à Madame Claire, j'ai encore besoin que vous corrigiez mes fautes. » Elle secoua la tête en souriant, mais au fond d'elle, elle savait que Zidane ne l'avait pas simplement invitée pour enseigner. Il lui avait offert un foyer, une famille, un but pour se lever chaque matin. La vie de Madame Claire au centre devint une suite de journées tranquilles et heureuses. Chaque après-midi, après les cours, elle s'installait près du terrain, sous un vieux chêne, une tasse de thé que les enfants lui avaient préparée à la main, suivant les trajectoires des ballons. Les entraîneurs la surnommaient la fée du centre, car elle n'apportait pas seulement l'enseignement de l'anglais, mais aussi une magie particulière. Lors des soirs de pluie, elle racontait des histoires aux enfants, rassemblés autour de la cheminée. Elle leur parlait des matchs légendaires de Zidane, des jours difficiles à Marseille, et les enfants l'écoutaient bouche bée, les yeux écarquillés, comme s'ils écoutaient un conte enchanté. « Madame Claire, raconte-nous encore », suppliait-il, et elle souriait, sa voix tremblante, les captivant avec ses récits sans fin. Lors des fêtes, le centre devenait un lieu vibrant de joie. Les enfants et Zidane s'occupaient de décorer un sapin de Noël, suspendaient des guirlandes étincelantes partout, et Madame Claire se voyait confier la mission d'apprendre aux petits à chanter Jingle Bell. Leur voix timide résonnait, mélangée aux éclats de rire, et Zidane, en observant Madame Claire entourée des enfants, sentait son cœur se réchauffer comme la flamme dans l'âtre. Un jour, les enfants lui offrirent en secret un foulard tricoté avec des fils multicolores, accompagné d'un mot écrit à la hâte, « Madame Claire, on vous adore ». Elle prit le foulard, des larmes roulant sur ses joues marquées par les années, mais son sourire était plus éclatant que jamais. Au fil du temps, Madame Claire devint bien plus qu'une simple enseignante pour les enfants. Elle était devenue une figure maternelle, un pilier, guidant les petites âmes vers la lumière. Chaque soir, lorsque le centre se calmait, elle s'asseyait près de la fenêtre, observant la lune éclairer la cour, un vieux livre entre les mains, le cœur léger comme une brise douce. Elle se souvenait de ses années de solitude sur les trottoirs de Marseille, puis regardait autour d'elle, admirant la pièce chaleureuse et écoutant les ronflements discrets des enfants. Elle savait qu'elle avait trouvé une nouvelle raison d'être. Zidane, son ancien élève, ne lui avait pas seulement offert un toit, il lui avait offert un monde tout entier, un monde rempli de bonheur, d'amour et de rêves qui grandissaient chaque jour sur ces terrains verdoyants. Les journées heureuses de Madame Claire au centre de formation de Zidane s'écoulaient comme une mélodie douce, ponctuée des éclats de rire des enfants et des instants de sérénité rares dans sa vie. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait une tasse de thé chaud, s'asseyait près de la fenêtre pour observer les enfants courir sur le terrain, les mains frêles serrant son vieux livre d'anglais comme un précieux compagnon. Les petits l'entouraient avec tendresse, l'appelant Mame Claire de leur voix cristalline, lui offrant des fleurs sauvages ou des bouts de papier griffonnés avec des mots de remerciement. Zidane passait souvent par là, observant en silence ses leçons, un rare sourire illuminant son visage impassible, comme pour valider que tout ce qu'il avait fait pour elle avait porté ses fruits. Sa vie, qui semblait vouée à l'ombre, brillait désormais comme un rayon de soleil printanier filtrant à travers les branches du vieux chêne dehors. Mais la vie, telle une brise capricieuse, apportait toujours son lot de surprises. Un après-midi, alors que le coucher du soleil embrasait les terrains d'un rouge éclatant, Madame Claire était assise près de la cheminée dans la salle commune, racontant aux enfants la finale de la Coupe du Monde 1998 en France. Soudain, la porte s'ouvrit brutalement. Une silhouette élancée, aux cheveux éparsemment éparpillés et aux vêtements en désordre, fit son entrée, marchant de façon chancelante, les yeux injectés de sang. Les enfants se figèrent, certains se blottissant les uns contre les autres, tandis que Madame Claire s'interrompit, ses mains tremblantes laissant tomber son livre.
L'homme resta là, sa voix rauque rompant le silence lourd. « Maman, je t'ai enfin retrouvé. » C'était Marcel, son fils unique, celui qu'elle avait toujours cherché à sauver, mais qu'il avait aussi plongé dans les abîmes de la douleur. Marcel n'avait pas toujours été un fardeau. Jadis, il était un jeune homme doux, travaillant au port de Marseille avec son père, un sourire radieux et des mains usées par le travail. Mais après la mort de son père, il avait sombré, perdu son emploi, accumulé des dettes à cause du jeu et de mauvaises décisions. Madame Claire, avec son cœur de mère incapable d'abandonner, avait vendu leur modeste maison pour rembourser les créanciers. Mais Marcel n'avait pas changé. Il avait pris l'argent et était parti, la laissant les mains vides et le cœur brisé. Elle n'avait jamais partagé cette histoire, pas même avec Zidane, portant cette souffrance dans le silence. Jusqu'à ce qu'il la retrouve sur ce trottoir glacial. Personne ne savait comment Marcel avait su où la trouver. Peut-être grâce aux rumeurs qui couraient à Marseille, parlant de Madame Claire vivant désormais au centre de Zidane, une nouvelle vie. Peu importe, il était là, enragé, l'alcool lui montant à la tête, les yeux emplis d'une supplication qu'elle connaissait trop bien. « Maman, dit-il d'une voix tremblante, comme pour se rendre plus pitoyable, je suis encore endetté, juste cette fois, je te jure, j'ai besoin de ton aide pour fuir les usuriers, sinon ils vont me tuer. » Madame Claire le regarda, ses yeux embués de larmes. Son cœur semblait se briser. Elle aurait voulu se détourner, crier qu'elle lui avait tout donné, qu'il lui avait tout pris. Mais l'amour d'une mère ne meurt jamais. Elle hocha lentement la tête, se leva, et lui tendit un mouchoir. « Je n'ai plus d'argent, mon fils, dit-elle calmement. Mais tu peux rester ici, si tu veux. » Marcel, son fils perdu et retrouvé, observa alors l'homme derrière elle, Zidane, qui le scrutait sans dire un mot. Les jours suivant l'incident avec Marcel, Madame Claire ne changea pas ses habitudes. Elle continuait à enseigner avec la même passion et douceur, et son sourire rassurant ne la quittait jamais. Mais au fond d'elle, un doute s'était immiscé. Elle ne pouvait ignorer que son fils était parti, emportant non seulement l'argent qu'elle lui avait donné, mais aussi une partie de son cœur. Pourtant, elle savait qu'elle devait avancer, pour les enfants du centre, pour Zidane, et surtout pour elle-même. Le matin du printemps suivant, alors que les fleurs s'épanouissaient et que les oiseaux chantaient dans les arbres, une silhouette familière se dessina à l'horizon. C'était Marcel. Il n'était plus ce jeune homme brisé et en colère qu'elle avait vu quelques mois plus tôt. Il était plus calme, plus serein, et ses yeux trahissaient un regret profond. Madame Claire, malgré la douleur qu'il lui avait infligée, le fixa longuement avant de faire un pas vers lui. « Tu viens me dire adieu, Marcel ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Marcel baissa la tête, évitant le regard de sa mère. Il s'avança lentement, ses mains tremblantes, et s'arrêta juste devant elle. « Non, maman. Je suis venu te demander pardon, dit-il, sa voix rauque. Je ne savais pas ce que je faisais. L'alcool, la colère, tout ça m'a aveuglé. Je suis désolé pour tout. Pour l'argent. Pour ce que je t'ai fait. Tu ne méritais pas ça. » Madame Claire le regarda longuement, un silence lourd entre eux. Puis, lentement, elle posa sa main sur son bras, comme si elle cherchait la vérité dans ses yeux. « Tu t'es perdu, Marcel. Mais tu peux encore retrouver ton chemin. Je ne t'ai pas abandonné, et je ne le ferai pas. Mais tu vas devoir apprendre à te pardonner pour pouvoir avancer. » Un souffle de soulagement traversa le visage de Marcel. Il tomba à genoux devant elle, les larmes lui montant aux yeux. « Maman, je vais tout changer. Je vais réparer ce que j'ai détruit. Je te le promets. » Madame Claire, bien que le cœur alourdi par le passé, ressentait aussi une étrange sérénité. Elle aida Marcel à se redresser. Elle savait que le chemin de la rédemption serait difficile, mais elle n'était pas seule. Elle avait Zidane, les enfants du centre, et surtout, elle avait retrouvé son fils. Le pardon était un acte complexe, mais c'était un premier pas vers une guérison, pour lui comme pour elle. Les jours passèrent, et le changement chez Marcel se fit doucement mais de manière évidente. Il chercha un emploi, retrouva le sens de l'heure, et peu à peu, il se réintégra à la communauté. Zidane, touché par ses efforts, décida de lui tendre la main. Il l'intégra dans un programme de réinsertion pour ceux qui, comme lui, avaient fait des erreurs mais voulaient saisir une seconde chance. Marcel travailla sans relâche, et après plusieurs mois, il réussit à se stabiliser. Madame Claire, elle, poursuivait son travail au centre avec la même énergie. Elle enseignait aux enfants avec l'amour et la sagesse qui étaient devenus sa signature. Elle leur montrait que, malgré les épreuves, il y avait toujours une possibilité de se relever et d'aller de l'avant. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur le centre,
Madame Claire s'assit près de la cheminée, entourée des enfants. Zidane entra dans la pièce, un léger sourire sur les lèvres, et se joignit à elle. « Comment va Marcel » demanda-t-il. « Il va bien » répondit-elle, les yeux perdus dans les flammes. « Il n'est pas parfait, mais chaque jour il apprend ce que signifie devenir un homme. Et je suis fier de lui. » Zidane acquiesça, satisfait de voir l'impact de l'amour de Madame Claire sur la rédemption de Marcel. « Tu m'as offert une famille, Zidane. Je ne pourrai jamais assez te remercier, dit-elle en le regardant dans les yeux. Mais tu sais, ce qui m'a vraiment sauvé, ce n'est pas l'argent, ni même la sécurité. C'est l'amour, l'espoir, et la conviction que chaque jour est une nouvelle chance. » Zidane sourit et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas moi, Madame Claire. C'est vous. Vous avez sauvé tout le monde autour de vous. » Et ce soir-là, le centre devenait plus que jamais un refuge lumineux, un lieu où l'espoir renaissait à chaque aube. Madame Claire, observant les enfants jouer sous la neige, se rendit compte qu'elle avait trouvé une paix véritable. Sa vie, bien qu'entachée de souffrance, était désormais pleine d'amour et de rêves. Et elle savait que, malgré les ténèbres du passé, elle avait offert une seconde chance à son fils, à Zidane et à tous ses enfants. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 17 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.